couple. Et parce que cette personne va vouloir peut-être s'engager avec vous, va vouloir élever la relation, vous voyez? Va vouloir porter la relation à un niveau supérieur. Vous allez vous poser des questions, vous allez prendre un recul nécessaire par rapport à la nouvelle rencontre, par rapport à la troisième personne qui vient vers vous aussi. En tout cas, certaines personnes également, vous allez faire un travail sur vous, les scorpions célibataires, vous allez faire un travail sur vous pour sortir également de certaines dépendances. C'est possible, hein. Vous avez la sagesse par rapport à certaines addictions aussi. Vous allez être à l'écoute de vous-même pendant ce mois de mars, par rapport aux personnes qui viennent vers vous, par rapport à la rencontre. Il y a une nouvelle personne en tout cas que vous ne connaissez pas, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Vous êtes dans le doute, dans la confusion, mais voilà, vous allez... au départ, c'est possible que ce soit juste amical, c'est possible. Mais il va y avoir vraiment une très belle énergie, hein. Ça va être chaleureux, ça va être détendu. Vraiment, l'énergie va passer très très bien. Vous allez bien vous entendre et vous allez toujours l'avoir dans la tête, hein. Même lui, je pense, hein, il va vous avoir dans sa tête, lui ou elle, hein. Il va toujours penser à vous. Ouais. Donc c'est peut-être un signe du cancer, lion ou vierge aussi, c'est possible. Alors, on va regarder là pour les scorpions en couple. Alors, je mets pause et je reviens tout de suite. Alors, pour les scorpions en couple, alors vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous êtes à l'écoute de vous-même, les scorpions. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dispersé dans votre mental. Vous posez beaucoup de questions par rapport, vous voyez, vous êtes confus. Il y a des blessures au niveau du cœur, les scorpions. Vous avez du chagrin par moment. Vous avez envie vraiment de faire des projets. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Certaines personnes, vous avez envie de vivre avec quelqu'un. Vous avez envie d'avoir un enfant aussi. Vous avez envie d'une renaissance. Vous avez envie de faire des projets, vous voyez, avec votre partenaire. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que vraiment je ressens un amour sincère? Vraiment, ça va être tout le temps dans votre tête quand même, hein. Vous allez vous poser des questions par rapport à la personne qui est en face de vous. Donc, soit c'est vous qui êtes superficiel ou que vous n'allez pas au fond des choses. Après, je ne porte pas de jugement en disant ça. Parce que c'est vraiment... Là, on voit la carte d'un homme superficiel. Ou ça peut être une femme aussi, parce que c'est une guidance générale. Ou après, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'homme ou la femme qui est en face de vous. Vous allez y penser beaucoup, hein. La personne qui est en face de vous pense tout le temps à vous. C'est une obsession. Il y a des sentiments. Cette personne a des sentiments pour vous. Mais vous, vous prenez du recul. Vous avez besoin vraiment de vous poser les bonnes questions, d'être à l'écoute de vous, d'écouter votre cœur pour savoir si vraiment vous l'aimez. Parce que là, on voit quand même que c'est froid quand même, hein. C'est assez froid. Ça peut être la fin d'un cycle par rapport à votre relation. Ça peut être un signe Capricorne, Verseau, Poisson, c'est possible. Après, c'est juste un indice, ça, mais on voit que voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin d'écouter votre cœur, de méditer aussi. Moi, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous, hein, les scorpions, d'écouter votre intuition, d'écouter votre partie féminine. Ouais. Parce que vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'une renaissance dans votre vie sentimentale, mais vous vous posez des questions, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? C'est ce que je ressens, ouais. Pour certains scorpions, il y a un amour véritable. Il y a un amour véritable. J'ai vraiment l'impression que vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Parce que vous avez du chagrin, hein. Il y a des sentiments quand même. Il y a des sentiments, mais on voit qu'il y a de l'amour véritable, il y a de l'affection, hein. Mais bon. En tout cas, la personne en face de vous pense tout le temps à vous. Elle se pose des questions aussi, hein. Elle se pose des questions, il ou elle se pose des questions. Il y a de l'amour, elle y pense tout le temps à vous, hein. Mais vous, vous êtes en interrogation. Vous êtes en interrogation. Vous prenez du recul, hein, en mars, les scorpions. Pour les personnes en couple. Alors, on va regarder là
avec le petit Lenormand. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars, sentimentalement, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de mars. Alors, on voit la fidélité, l'ancrage au niveau du couple, au niveau de la relation sentimentale. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Pour les scorpions. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Alors, il y a certains nuages pour les scorpions. Il y a peut-être certains nuages, c'est passager. Hein. Peut-être avec des amis. Il y a peut-être quelques contrariétés par rapport à une amie, à une femme. Ça peut être vous, ça peut être une amie. Enfin, là, souvent, c'est la consultante, mais il y a peut-être une amie femme, une amie, avec laquelle il y a peut-être des nuages. Après, ça peut être une amie aussi qui vient vous parler. Hein. Pour les scorpions. Les scorpions pour le mois de mars. Les scorpions pour le mois de mars. Alors, on voit au niveau du couple, hein, vous voyez au niveau du couple, il y a du bonheur. Il y a du bonheur pour certaines personnes, mais il y a quand même... il y a eu du bonheur, en tout cas, il y a eu du bonheur pour certaines personnes. Il y a eu la fidélité, mais là, c'est une épreuve actuellement en mars. Il y a une épreuve. Il y a peut-être de la tristesse. Il y a peut-être de la tristesse au niveau de votre relation. C'est passager, on me dit. Hein. C'est passager. Après, je pense aussi qu'il y a des amis qui vous parlent de leur vie sentimentale. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Il y a un changement. Ouais. Vous prenez un nouveau chemin, les scorpions, en mars. Ouais. Vous prenez un nouveau chemin. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Là, on a la lettre. Des nouvelles. D'accord. Ah. Des nouvelles d'un blocage. Il va y avoir un blocage au niveau... Il y a un courrier qui va vous mettre un petit peu... vous rendre un peu nerveux, nerveuse. Lié à la famille. Lié à la famille. Après, d'autres, ça peut être au niveau travail aussi. Donc, ça peut être par rapport à la famille. Il y a des nouvelles qui vont générer un petit peu de nervosité. Il y a des messages qui viennent. Des messages qui viennent par rapport à la famille. Quelque chose qui n'arrive pas tout de suite. Ça peut même être au niveau du travail aussi. Parce que faites attention aussi, il y a peut-être des membres de la famille qui sont rusés aussi. Il y a ça, ça parle de ruse, hein, le renard aussi. Il y a peut-être des personnes qui sont rusées aussi, hein, au niveau familial. Alors là, on vous dit vraiment au niveau du couple, là, il va y avoir une épreuve quand même. Hein. Une épreuve, il va y avoir une certaine tristesse, il y a un changement, vous prenez un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Certaines personnes, il y a peut-être aussi une épreuve au niveau des finances. Il y a des nuages au niveau des finances. C'est passager. C'est passager, il y a un changement. Un changement au niveau du cœur aussi. Il y a une relation qui arrive sur votre chemin, certaines personnes. Les femmes peut-être. Hein. Il y a une relation qui arrive sur votre chemin. Il y a un changement. Si par exemple, vous étiez... Il y a une relation, en fait, vous allez être amis au départ. Et ensuite, ça va être officiel. Il y a un changement qui va se faire. Il va y avoir une officialisation pour certaines personnes. Vous allez être clairvoyant. Peut-être que ça va se passer la nuit aussi. Il y a une situation qui peut se passer la nuit. Vous allez être clairvoyant. Il y a peut-être une tristesse pour certaines personnes par rapport à un nouveau chemin au niveau financier aussi. Bon. Certaines personnes, vous pouvez avoir des peurs, un peu de tristesse par rapport à un changement financier. Oui, il y a des nouvelles.
Après, il y a le soleil quand même, hein. Il y a le soleil après qui vient quand même. Il y a quand même le soleil qui arrive après, hein. C'est passager, hein, vraiment. Ouais. Alors, je vais terminer la guidance avec le petit oracle des anges. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars, pour le domaine sentimental, pour les scorpions, alors vous avez cœur et âme. Alors, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, écoutez votre cœur par rapport à une décision que vous devez prendre. C'est important. Parce que si vous écoutez votre mental, vous allez être déçu et écoutez vraiment votre cœur. C'est important. Voilà. Alors voilà, mes chers scorpions, donc la guidance est terminée. Donc je vous souhaite un très beau mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je fais des guidances donc pour un domaine de votre vie à 35 euros. Elle dure 45 minutes et des guidances à 60 euros pour 1h45. Je les fais soit par vidéo que je vous envoie par mail ou par téléphone et également par WhatsApp, c'est possible. Ensuite, je fais également les soins énergétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elles sont à 50 euros. Je les fais à distance. Ça fonctionne très très bien aussi. Je vous appelle avant et je vous appelle après. Voilà, on discute, vous me dites vos chocs émotionnels. Et ensuite, voilà, moi je vous appelle après, je vous dis tout ce que j'ai nettoyé. Je nettoie aussi les entités. J'enlève également les entités, la magie aussi, si vous en avez justement. Voilà, c'est un soin complet et ça fait vraiment du bien. Et après le soin, souvent, il y a des réconciliations. Tout dépend ce que vous devez vivre, bien sûr. Mais il y a des réconciliations, il y a vraiment des libérations par rapport à des émotions aussi qui peuvent, euh, qui pouvaient vous peser aussi. Après, voilà. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous invite aussi à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. À très bientôt. Au revoir.